Bonjour et bienvenue dans la matière expression écrite et orale. Dans cette matière destinée aux étudiants de première année licence sciences alimentaires, nous avons pour objectif de vous familiariser avec différentes méthodes et techniques de communication, bien d'interaction orale, c'est-à-dire parlée et écrite ou bien manuscrite, qui seront utilisées dans un cadre académique ou bien universitaire, mais également dans un cadre professionnel. Cela va vous servir durant votre formation universitaire, mais également plus tard, lorsque vous serez amené à être confronté au monde du travail. Cette matière est organisée sous la forme de travaux dirigés. Ces travaux dirigés seront dispensés à distance via la plateforme de e-learning de l'Université de Constantine, mais également en présentiel selon le calendrier qui a été établi par l'administration. Ces TD sont du nombre de 8 et vont aborder d'abord la messagerie électronique, bien l'email. Ensuite, le TD2 abordera la communication orale et ses techniques. Le TD3 va aborder la présentation écrite ou ce qu'on appelle le curriculum vitae, ou bien encore le CV. Ensuite, dans le TD4, nous allons voir les différents types de documents scientifiques que vous pourrez rencontrer durant votre formation et nous verrons la structure IMRED qui est utilisée pour leur rédaction. Ensuite, nous verrons en TD5 comment écrire les références bibliographiques et leurs citations. Ensuite, dans le TD6, nous allons voir les illustrations scientifiques telles que les figures et les tableaux qui peuvent être utilisés dans un document scientifique. Ensuite, nous allons voir un type particulier de document scientifique qu'on appelle l'article scientifique et comment rédiger son résumé. Et enfin, nous allons voir un autre type de document scientifique particulier qui est la communication affichée ou bien le poster. Les enseignements de cette matière sont assurés par l'équipe constituée par moi-même, M. Mohamed Amin Gomri, par Mme Eid Kaki Amel, Madame Boudida Yasmine, Madame Qadi Hanan et Monsieur Mkhansha Jamalti. Dans le TD1, nous allons voir la messagerie électronique ou bien l'email. Donc la messagerie électronique ou bien le courrier électronique ou bien encore courriel ou bien email ou mail en anglais est un service bien sûr électronique qui sert à transmettre des messages sous forme de texte ou bien de documents envoyés via le réseau Internet. C'est-à-dire que c'est un service qui vous permet d'envoyer du texte ou bien des documents, bien des fichiers via Internet grâce à une boîte aux lettres électronique d'un destinataire choisi par un émetteur. Afin d'envoyer et de recevoir des messages par courrier électronique, il vous faut disposer d'une adresse électronique. Cette adresse électronique est fournie par des services web qui peuvent être de deux types. Soit ce qu'on appelle un client de messagerie ou bien un logiciel de messagerie, par exemple Windows Mail, Outlook ou bien Mozilla Thunderbird, qui est un type de logiciel qui vous permet d'accéder à une interface de gestion de votre adresse électronique, ou bien via un service qu'on appelle webmail, par exemple Gmail ou bien Yahoo Mail ou autre, qui vous permettent cette fois-ci d'accéder au message via un navigateur web, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'un logiciel particulier, mais vous pouvez consulter votre messagerie à travers un navigateur web comme Google Chrome ou bien Mozilla Firefox ou autre. Chaque adresse électronique est unique et spécifique et elle est écrite sous la forme particulière adresse électronique qui est le nom spécifique de votre adresse électronique suivi par le symbole arrobas suivi par votre service de messagerie ou bien de webmail, ensuite l'extension web de ce service. Dans ce TD, l'activité à réaliser est d'abord de créer une adresse électronique personnelle pour chaque étudiant. Donc vous devrez d'abord choisir un service de mail gratuit
disponibles sur Internet, notamment Gmail, Yahoo Mail, Outlook ou Hotmail ou autre. Afin de créer votre adresse mail, il vous faudra choisir un nom d'adresse qui soit professionnel. Donc, les adresses email valides seront composées de votre nom et prénom dans cet ordre, ou bien dans l'ordre prénom-nom, attaché ou bien séparé par un point, un tiret. Dans le cas où le prénom est trop long, vous pouvez choisir le premier prénom uniquement, ou bien à la place utiliser les initiales des prénoms. Si votre nom d'utilisateur est déjà utilisé, vous pouvez rajouter à la fin du nom d'utilisateur un chiffre juste avant l'arrobase. Lors de la création de votre adresse mail, évitez d'utiliser des accents à l'intérieur de votre nom d'utilisateur. Évitez également d'utiliser des parenthèses ou d'autres symboles interdits, mais également évitez d'utiliser des pseudonymes que vous utiliseriez dans un cadre privé. Ici, il s'agit d'une adresse électronique qui sera utilisée dans un cadre académique et peut-être professionnel. Donc, contentez-vous d'utiliser votre nom et prénom uniquement. Pas de pseudonyme de type foufou, coucou, bien d'autres noms familiers. Une fois que votre adresse électronique est créée, nous allons essayer de paramétrer quelques éléments importants lors de l'envoi d'un message électronique. Les paramètres et ce qu'on appelle la signature électronique d'un email. Cette signature va apparaître en bas de chaque courrier électronique que vous enverrez et elle va servir comme identifiant lors d'une correspondance. Elle sera composée de votre nom et prénom, de votre occupation, par exemple votre profession ou autre, vous êtes étudiant ou bien autre, et enfin votre affiliation, bien l'organisme auquel vous appartenez. Les informations vont permettre le destinataire de vous identifier. Un autre élément à paramétrer, c'est de créer un accusé de réception automatique. Un accusé de réception automatique est un message qui est émis de manière standardisée, c'est-à-dire qui est uniforme, de manière automatique, afin d'informer l'expéditeur que ce qu'il a envoyé a bien été reçu. Une fois que tout ça est fait, vous allez envoyer un message de présentation. Vous allez vous présenter à travers un message électronique à vos enseignants de la matière expression écrite et orale en envoyant un email à cette adresse, c'est l'adresse du cours. Dans cette activité, vous allez ouvrir l'interface de votre adresse électronique ouverte dans le service webmail de votre choix. Par exemple, j'ai choisi Gmail. Donc, avant d'envoyer un message électronique, nous allons paramétrer la signature électronique et l'accusé de réception de notre messagerie. Pour le faire, je vais aller dans Paramètres. Ensuite, dans Configuration générale, je vais descendre en bas. Ici, dans la section Signature, je vais créer une signature électronique automatique. Je clique sur Créer. Je vais donner un nom à ma signature. Ici, je vais remplir les informations que je souhaite partager avec le destinataire de mes messages. Une signature de base va être constituée par le nom de l'expéditeur, c'est-à-dire vous-même, son occupation, par exemple vous êtes étudiant, enseignant ou autre, et ensuite par son affiliation, puisque dans un cadre professionnel, vous appartenez à une institution que vous représentez, par exemple, Université Frère Mentouri Constantine 1. Une fois que c'est fait, on va programmer un message ou bien un accusé de réception automatique. Pour le faire, on va aller à la section Réponse automatique. On va
donner une forme à ce message qui sera envoyé automatiquement à toute personne qui va nous envoyer un message électronique sur notre boîte afin de le notifier qu'on a bien reçu son message. Donc, dans l'objet du message, on va par exemple mettre accusé de réception entre parenthèses automatique afin d'éviter à la personne de répondre à ce message pour lui signifier qu'il s'agit d'un envoi automatique. Nous allons écrire un petit message qui confirme la bonne réception du message. Par exemple, cette formule-là. Ensuite, on signe notre message. Et ici, je peux, par exemple, limiter l'envoi de ce type de réponse uniquement aux personnes qui sont dans notre cercle de connaissances, bien qui figurent dans nos contacts. Et je peux, par exemple, limiter la durée d'envoi de ce message sur une durée de temps. Par exemple, dans le cas où vous êtes absent ou autre. Une fois que c'est fait, il faut cliquer sur enregistrer. Maintenant, nous allons réaliser ce que je vous demande dans cette activité, à savoir envoyer un message électronique. À gauche, vous avez différentes sections de votre boîte messagerie automatique. Vous pouvez recevoir ici dans boîte de réception des messages et vous pouvez envoyer des messages et les consulter dans cette section de messages envoyés. Afin d'écrire un nouveau message, je vais cliquer sur nouveau message. Donc, dans cette section, je vais indiquer l'adresse électronique du destinataire de mon message. Dans notre exemple, vous allez envoyer un message à l'adresse électronique de la matière. Assurez-vous que l'adresse est correcte. Si vous cliquez ici sur CC, vous pouvez ajouter des destinataires secondaires à vos messages. Si vous cliquez sur CCI, vous pouvez rajouter des destinataires secondaires à vos messages, mais qui sont invisibles. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont mentionnées ici ne verront pas leur adresse électronique affichée dans le message. Ensuite, dans Objet, vous pouvez donner un titre à votre message. Par exemple, le titre de ce courriel est un message de présentation. Ensuite, dans le corps du texte, vous allez écrire un message où vous allez vous présenter. Donc, tout d'abord, on commence par une formule de politesse. Ensuite, on se présente au destinataire. Ensuite, je donne la raison pour laquelle je prends contact avec le destinataire. Par exemple, je dis que je le contacte dans le cadre de la matière expression écrite et orale. Enfin, on termine toujours notre message par une formule de politesse, cordialement, ou autre, bonne soirée, bonne journée, veuillez accepter mes salutations, etc. Et enfin, on insère la signature électronique de notre message en cliquant sur ce symbole. Donc ici, vous allez trouver votre signature pré-programmée. Lorsque vous cliquez, vous allez l'insérer à la fin du message. Une fois que c'est fait, vous pouvez envoyer votre message.